Jusque-là, il est en train de travailler. Il est comme tous les entraîneurs qui sont passés à la tête de cette sélection. Mais on dira quand même, Jean-Florent Ibenge a une marge un peu élevée contrairement à Sébastien Desabre. Parce que lui, quand même, est arrivé à mener la sélection A sous le podium, comme troisième à la CAN, je crois 2015. Et aussi, il a été champion du CHAN 2016. C'est-à-dire que parmi les entraîneurs qu'on peut citer, le grand en République démocratique du Congo, il y a Jean-Florent Ibenge. Mais je pense que Sébastien est en train de venir parce qu'il est encore à la tête de la sélection. Il est en train de travailler. Mais j'ai vu quand même la prestation de Lolopar tout au long de cette année. Mais à la fin de cette année, j'ai commencé à trouver des limites. Des limites dans la manière de jouer, des limites aussi dans le résultat. Ça prouve à suffisance qu'il faut encore bousculer, il faut encore pousser, il faut encore travailler pour qu'on revienne quand même la République démocratique du Congo. Donc 2024, c'est une année qui servira certainement à cette sélection nationale de confirmer pour l'année prochaine parce que toutes les autres nations ne vont plus regarder la RDC comme une nation, comme un outsider. Ces nations viendront jouer la RDC comme une grande nation de football. Donc je pense que la RDC a réussi à s'obtenir, à s'adjuger ses statuts d'autrefois que je pense qu'on aura à aborder pour l'année 2025. L'année 2024 a été une année, je dirais... de grande réussite. Une réussite pour les léopards de l'RDC. C'est vrai que le résultat fait en sorte que Desabre puisse avoir de racines au sein de cette sélection. Les résultats sont en sa faveur. Mais c'est-à-dire qu'on ne vendra pas son âme parce qu'il y a des très bons résultats. On ne va pas dire aujourd'hui on va s'exposer parce qu'il y a des très bons résultats. Et aujourd'hui, le football, il est tel qu'il est. Le football ne reste pas dithyrambique. Le football est variable. Avant Desabre, c'était un dépotoir où tout joueur avait le droit de parler. Mais avec Desabre, c'est l'ordre de la discipline. Il n'y a pas de joueurs qui ont des postes gardés au sein de l'équipe nationale. Et c'est l'entraîneur qui fait les classements. Ça, c'est l'ordre que Desabre a imprimé. Vous ne pouvez pas publier une photo sans l'œil de Desabre. Ça, c'est la discipline. Tout joueur a le droit de rester dans sa chambre et de venir aux entraînements. Et attendre les classements. C'est pas ce qui se faisait avant, quand Cooper était là. Il y a des joueurs qui avaient il y avait un joueur qui n'était même pas appelé, mais qui pouvait venir jouer. Boulingue qui était venu pour ses vacances à Kinshasa. Exactement. Il se retrouve en équipe nationale. Et ça, c'était un désordre. Et l'ordre est retourné, non parce que Sambi est à la fédération, non parce que Samé est le gestionnaire des équipes nationales, mais parce que Desabre a mis de l'ordre. Desabre a compris qu'il y a un boulevard. Mais comment ça s'est fait? Moi, je ne connais pas Desabre. Desabre a trouvé une faiblesse. Et aujourd'hui, si nous ne prenons pas garde, nous risquerons de faire de Desabre un colon. Demain, il va nous coloniser. C'est-à-dire, il va oublier le rôle qu'il a amené au Congo. Il va entrer dans le business. Maintenant, nous devons, nous, Congolais, par la fédération, commencer à ramener Desabre sur les rails. Et comme la fédération n'existe pas, Desabre a tous les pouvoirs. Il fait tout ce qu'il veut. Et il n'y a personne pour les rappeler à l'ordre. Et ils ont même peur de Desabre. Ils ont même peur de Desabre. Était une année événementielle pour le sport congolais en particulier, et plutôt en général, mais également le football en particulier. C'est en 2024 où le ministre Didier Boudimou a pris le bâton des commandements du ministère des Sports en remplacement, bien sûr, de François Kaboulou Mona Kaboulo. C'est toujours en 2024 où les léopards de la République démocratique du Congo ont participé à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et cette CAN où les léopards ont réussi à gagner la 4e place. Et c'est toujours en 2024 que la CAN Handball a été organisée ici sur place à Kinshasa. C'était un événement, un grand événement sportif ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la rétrospective de l'année 2024 sur Univers Télévision. Nous avons choisi pour vous les éminents analystes sportifs pour revenir sur les différents événements sportifs ici dans notre pays. Nous avons fait un casting
casting de haut niveau pour vous. Ce soir, nous allons recevoir sur ce plateau Cédric Mouipataï, analyste sportif qui va faire son entrée. Il est analyste sportif, mais également journaliste sportif à Communication Plus, qui va faire son entrée. Il était avec nous tout au long de cette année. Il a assisté à plusieurs événements sportifs. Cédric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papi Chiboba, bonsoir à toutes ces personnes qui étaient branchées sur Univers Télévision pour suivre U-Sport tout au long de l'année 2024. Comme vous l'avez dit, on va passer au peigne fin les différentes activités, grandes activités d'ailleurs, et qui ont bousculé cette année 2024. Et merci d'être choisi dans ces castings de haut niveau. Merci, bienvenue, surtout meilleurs vœux. Allez, alors un autre analyste, surtout un grand dans notre pays, c'est Dikankou Kadiman qui nous fait également l'amitié d'être avec nous ce soir sur ce plateau, qui va faire son entrée également, que j'appelle affectueusement Kouloutou, qui est venu et qui nous a honorés ce soir pour parler sport. Bienvenue. Merci. Meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à vous aussi. Et merci aux téléspectateurs de la chaîne Univers et puis l'émission e-sport. Ce n'est pas une première, mais avec vous, c'est une première. Oui, mais c'est parce que c'est la rétrospective de l'année. Hein. L'année a été mouvementée avec les différents événements sportifs. Quel est l'événement qui vous a plus marqué dans cette année 2024 avant d'entrer dans le vif du sujet? L'événement qui m'a plus marqué, c'est le professionnalisme du président Amadou Diaby. Il a pris l'ASVEL Club dans une situation très compliquée. Il a hérité une équipe avec 38 joueurs, avec 17 étrangers, sans prime à la signature, les uns avec 5 mois, les autres 6 mois de retard. Et il a pu désamorcer cette bombe sans une plainte au niveau de la FIFA. Il a libéré tous les joueurs tout en recrutant. Il est resté avec 10 joueurs. Mwimba Issala et Eli Pandou sont partis, donc 8 joueurs sur l'effectif des 38. Donc il a libéré 28 joueurs pour ne rester qu'avec 8 et sans une plainte. Et aujourd'hui, personne ne s'est plaint. Il n'y a pas de recours. Chaque joueur a reçu sa lettre de libération avec négociation. Et il a aussi recruté. Et il a commencé une mauvaise saison. Et aujourd'hui, avec club et première, l'équipe première au championnat national. Je crois que pour moi, c'est l'événement, c'est la personne qui s'est bagarrée avec la nature. Merci beaucoup, Edi Kankou. René Moukala est avec nous également. Il est avec nous sur ce plateau. Lui qui a assisté à plusieurs émissions ici sur Univers Télévision, mais également pendant la CAN. On était avec lui. René, bonsoir et bienvenue. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. C'est un plaisir de faire partie de ce casting. Je souhaite aussi mes meilleurs vœux, surtout à mon aîné Edi Kankou. On a fait avec lui cette année plusieurs plateaux. Et c'est vraiment mon vieux. Je me ressource de temps en temps à ses côtés. Merci aussi pour cette invitation. Merci. Et l'événement, parce que je n'ai pas posé cette question à Cédric, l'événement qui vous a plus marqué dans cette année 2024? Pour moi, c'est l'organisation de la CAN handball. Parce que je me dis, c'est une première en République démocratique du Congo. Ça a été bien organisé, bien sûr avec la volonté du président de la République. Je pense que les temps que Amos Mbayo a fait à la tête de la FEANT, il fallait que ce temps-là soit couronné par une grande activité comme la CAN qui a été organisée, avec 12 pays qui ont participé à cette compétition. Et ça donnait même le goût à plusieurs jeunes. Moi, j'étais là, j'ai vu comment les jeunes sont venus suivre cette compétition. Moi, c'est l'événement. C'est l'événement qui m'a beaucoup marqué. Aussi les filles, hein. Les jeunes filles étaient là parce que c'était une compétition de dames. Voilà, donc c'est ce qui m'a marqué tout au long de cette année. Cédric Mouipataï, je me rattrape. Votre question, un événement qui vous a plus marqué cette année 2024? Moi, l'événement qui m'a plus marqué, c'est la nouvelle victoire du Real Madrid dans la Ligue des Champions. Donc, j'ai été encore très... On parle football, on parle événement 2024, vous n'avez pas spécifié. Donc, je ne pouvais que parler de ça. En tout cas, le match contre City, le match contre Bayern Munich, en tout cas, c'était des matchs qui m'ont encore émerveillé. Aussi. Et puis, la finale contre le Borussia. Et puis, malheureusement, elle n'a pas été bonne parce que Vinicius n'a pas réussi à remporter le Ballon d'Or.
Mais bref, le sacre du Real a été encore un événement marquant pour moi. Ah, très bien, à la fin, on va parler de l'événement qui vous a plus attristé. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Je suis habitué à appeler aussi les dames qui envoyaient sur ces plateaux. Merci pour votre participation. Merci à vous qui nous suivez partout. Vous êtes en direct. Et bien sûr, des Univers Télévision, c'est votre émission e-sport spéciale, rétrospective de l'année 2024. Je le disais tout à l'heure, Eddy Kankou, François Kaboulot qui sort, Didier Boudjumbo qui entre, et qui entre avec de nouvelles initiatives. On a vu les léopards après la CAN. Les léopards, on va parler de la CAN, on va parler des léopards, mais on a vu quand même quelques réalisations de Didier Boudjumbo à la tête du ministère des Sports. Est-ce qu'on peut dire que l'année était réussie pour le ministère des Sports dirigé par Didier Boudjumbo? Je suis désolé, les performances des léopards n'ont jamais été dans le bilan du ministre des Sports. Un ministre est politique et je crois qu'une organisation d'une équipe est technique. L'État apporte les moyens. On ne peut pas faire du succès de l'équipe nationale le bilan des ministres. Je suis désolé. Ne rabaissez pas un ministre à ce niveau-là. Et quand on donne la prime au moment opportun, ça fait partie également de cette motivation qui donne les léopards, qui donne aux léopards la motivation de jouer. Un bilan, c'est les activités globales. D'une activité, d'un secteur où nous évaluons les travaux faits par un prestataire. Parlons alors de ces travaux. Voilà. Pour moi, Eddy Kankou, j'estime que le travail des ministres est politique, pas technique. La responsabilité politique d'un ministère, je prends le cas du ministère des Sports, c'est de faire accroître la politique sportive de la nation. Alors que la République démocratique du Congo n'a pas de politique sportive. Ça devait être l'apanage du ministre. Très bien. Le président de la République, lors du briefing, la question de notre confrère Junior Bompema, le président avait dit que sous mon initiative, le ministre c'était Serge Condé, j'ai ordonné qu'il y ait les états généraux du sport. À l'époque. Voilà. Et les états généraux devaient accoucher un document qui devrait être comme un repère pour le sport congolais. La boussole, d'ailleurs, voilà, que les chefs de l'État avaient appelé. Et tout ministre qui va passer au niveau du ministère des Sports, qui serait incapable de doter la République de la loi sportive ou encore de ces documents, moi je pense qu'il va passer à côté de son mandat parce que même le président de la République, plusieurs ministres disent qu'ils viennent appliquer la politique du président de la République. La politique du président est appliquée par le gouvernement, avec le Premier ministre. Si tu es membre d'un gouvernement, donc tu appliques la politique du chef de l'État. Le chef l'a dit lors d'un briefing que le souhait, c'était les États généraux, pour que les États généraux formulent des orientations pour le décollage de notre sport. Moi, j'étais en Boula-Lodge. Je pense que tout n'est pas à jeter. Il y a la relance des sportifs ou encore du sport en RDC passe par la promulgation de la loi sportive. Très bien. Or, la loi sportive ne peut pas être promulguée si la matière n'est pas traitée en Conseil des ministres. Pour que la matière soit traitée en Conseil des ministres, ouais, ça demande que le ministre soit un bagarreur. Parce que chaque ministère veut faire passer son projet. Très bien. Boudimbo était aux hydrocarbures, il était à l'enseignement. Ça signifie qu'il maîtrise bien le rouage, comment faire passer un dossier au niveau du Conseil des ministres. Si Boudimbo quitte sa chaise du ministre des Sports sans faire passer, sans que le président de la République puisse promulguer les résolutions de Mboula-Lodge, pour moi, il est passé à côté. Les léopards peuvent remporter 15 cannes, 60 cannes. Un ministre est d'abord politique. Mais jusque-là, je crois encore à la bonne foi de Boudimbo. Je crois parce que l'avantage que Boudimbo a, c'est que Boudimbo faisait partie, ou encore, fut ministre plus de 2 fois, je crois, si je ne me trompe pas. À peu près, oui. Voilà. Donc, il maîtrise le couloir du Conseil des ministres. Il sait comment faire passer un document. Mais aussi, il faut que le gouvernement puisse saisir le Parlement. Parce que si cette loi n'est pas traitée à la Chambre basse, ça ne sera jamais promulgué. Et ça doit passer au Sénat pour la seconde lecture, pour que le chef de l'État puisse promulguer. Et si toutes ces étapes sont épuisées, et que 15 jours après le chef de l'État ne promulgue pas, cette loi automatiquement va entrer en vigueur, c'est la Constitution. Vous comprenez? Donc, je pense à mon humble avis, je ne suis pas là. Il y a des situations qui pèsent en faveur de Boudimbo. Mais s'il faut parler bilan, il y a une évaluation à mi-chemin, il y a une évaluation globale, mais je pense qu'il y a certaines situations qui vont en faveur du ministre actuel
Didier Boudimbu. Mais pour le bilan de l'année, je pense, on m'a laissé entendre selon mes investigations que le document serait sur la table du ministre Boudimbu en train de le préparer pour saisir le gouvernement pour que la question soit alignée au niveau du Parlement. S'il arrivait à le faire avant son changement et que la loi soit promulguée ou en débat au niveau de l'Assemblée nationale, ça serait une très bonne chose. Vous parlez du document des résolutions des assises de Mouina Lodj. Exactement, je parle de Mouina Lodj. Très bien. C'est dit que Mepataï. Il y a le projet à long terme, il y a le projet à court terme. Est-ce qu'on peut parler de projets, parlons des projets en court terme, ce qu'avait promis Didier Boudimbu lors de sa prise de pouvoir. Est-ce que vous avez vu quelques projets être réalisés? Par exemple, il parlait de suivi des infrastructures sportives. Est-ce qu'on peut parler qu'il a quand même fait un pas pendant cette année 2024? Bon, déjà, c'est l'année 2024, comme vous l'avez dit en prélude de votre présentation. Elle est partagée entre Boudimbu et Kaboulou. Et bien voilà, entre les deux, est-ce qu'il y a eu des avancées sur quelques projets qu'il pensait mettre en place? Moi, je ne dirais pas vraiment parce que il y a beaucoup de choses. Le sport congolais, vous savez, c'est un chantier béant. Et aujourd'hui, résumer un bilan d'un ministre sur 3, 4, 5 mois ou une année, ça serait compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Notamment, on l'a parlé, la colonne vertébrale de ces sports qui reste aujourd'hui la chose qui doit être en vigueur afin de permettre à ces pays d'avoir cette lumière. Parce que nous marchons, nous n'avons pas cette lumière-là. Ben voilà, du reste, qu'est-ce que le pays manque aujourd'hui et que durant 2024, les pays a eu sous l'ère du ministre Boudimbu ou sous l'ère ministre Kaboulou. Moi, je me dis, je n'ai pas vu en tout cas en 2024. C'est vrai qu'on peut tout dire, mais sur quoi peut-être on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu ça parce que ces ministres s'est impliqué, il y a eu ça parce que ces ministres s'est impliqué. Nous vivons la redondance de tout ce qui a été mis en place par ceux qui ont précédé les autres que nous avons aujourd'hui. Infrastructure, parlons-en. Le stade des Martyrs reste toujours tel qu'il est. Quand même, il y a une place VIP pour le président de la République, c'est la construction. Disons-nous, est-ce que ce n'était pas prévu? La réalisation. Non, il ne faudrait pas parler de ce qui a été déjà prévu et que lui vient juste dans cette continuité. Dans la continuité, j'ai dit oui, parce que l'État, c'est une question de continuité. Mais dans la faisabilité des choses, je pense que entre les deux, je ne crois pas que quelqu'un ait une marque indélébile sur quoi on peut se dire qu'il y avait ça en 2024 mis en place par celui-ci. Donc je pense que 2024 a été l'ombre d'elle-même dans les ministères des Sports, parce que jusqu'à présent, il y a eu des projets, c'est vrai, notamment l'envie de vouloir construire une infrastructure du côté de Sainte-Thérèse. Il a fait une descente du côté du stade, je pense, Lumumba et consort. Mais cela n'était pas suffisant. Quand vous regardez, la RDC est toujours en panne d'infrastructure. Il y a toujours ces problèmes criants des primes. Il y a toujours ces problèmes où les athlètes ne savent pas en réalité si le football touchera combien, l'autre sport, l'autre discipline touchera combien. On ne sait pas quelles sont les fédérations, quelles sont les disciplines qui sont appelées à toucher les primes et consorts. Donc je pense qu'il y a un grand chantier et 2024 n'était pas encore épargné de tout ce que nous avons décrié. René Moukalaï, je voulais vous appeler René Mipataï. Je voulais faire le featuring sur ce plateau. Alors, être mobile, être présent dans tous les secteurs, participer, répondre aux pleurs des athlètes. Pour le ministre des Sports, c'est pas peut-être un pas vers la réussite, pour ne pas parler de la réussite totale de l'année 2024, mais on n'a pas vu les athlètes pleurnicher comme avant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le ministre a quand même montré cette volonté de mieux faire cette année 2024? Les athlètes pleurnichaient. Le boxeur en pleuré. Ils ont eu leur prime parce que... Ils ont pleuré. Ils ont eu leur Papa, ils ont fait presque un mois ou 2 mois ici à Kinshasa en train de pleurer. Hein? Et les niveaux, les dossiers au niveau des finances. On leur a donné de $3 000 et de $2 000 le 24.
décembre. Parlons de, Je sais pas si de la c'était pour mobilité, faire- par exemple. Non. De la souplesse. Moi, je pense que le ministre actuel n'a pas de bilan. Hein, il faut pas C'est méchant. Non. Qu'est-ce qui est méchant? Il n'a fait que, je crois, 6 mois. 6 mois. Oui, mais en 6 mois, on peut tirer Non. quelque chose de Quel positif. est le bilan que vous allez donner à un monsieur qui arrive, qui fait seulement 6 mois? Vous allez lui donner quel bilan? Or, je pense qu'il est en train de travailler pour faire autrement que les autres. C'est-à-dire que, mon aîné venait de le souligner ici, que nous avons les résolutions de Mboué-la-Loge, qu'on doit se battre pour que ces résolutions soient mises en application. C'est de là où nous allons comprendre que le ministre a commencé à travailler. OK? Nous sommes dans un pays où les sports n'est pas la priorité de l'État congolais. Or, chaque ministre dans son secteur est obligé de montrer les priorités de son secteur pour que ça avance. Comme dans le sport actuellement, le sponsoring n'existe presque pas. Si peut-être on pourra dire aujourd'hui que l'État a déjà déserté parce que l'État ne sponsorise jamais le sport congolais, vous êtes d'accord avec moi, l'État n'accompagne que les équipes nationales. Ça, il faut qu'on mette la nuance sur ce point-là. Très bien. Or, aujourd'hui, les combats qu'on doit mener, c'est de faire comme nos amis de la Tanzanie ont fait. Quand vous regardez les clubs de la Tanzanie, c'est-à-dire que un club peut avoir 4 ou 5 sponsors, c'est parce que la politique sportive de ces pays permet quand même aux sponsors de venir. Aujourd'hui, dans ce pays, les sponsors ne peuvent pas venir sponsoriser même un athlète, un individu. Quand je parle d'un athlète, je parle de boxeur, je parle de karatéka et autres. Ils ne peuvent pas être accompagnés parce que quand ils sont seulement accompagnés, l'État congolais vient prélever beaucoup de taxes par la société qui est venue sponsoriser. Or, c'est là où nous devons travailler. Beaucoup travailler pour que le sport décolle. Et le sport ne peut que décoller si vraiment il y a beaucoup de moyens injectés dans l'académie de la jeunesse, ce qui n'est pas le cas. Vous voulez qu'on donne un bilan au nouveau ministre? Moi, je ne vois pas des bilans que je peux lui donner. Nous attendons. C'est peut-être l'année qui commence qu'on peut voir si on peut lui donner un bilan ou pas. Parce que c'est de là où il doit commencer maintenant à travailler pour qu'on voie réellement que le sport est en train de décoller. Et aujourd'hui, c'est l'ancien ministre, quand il regarde, selon la mission, là je parle de l'ancien ministre Serge Condé, quand il regarde la mission que lui a confiée le président de la République pour l'organisation des assises d'Mboué-la-Loge, mais dans sa casquette d'un député, il est en train de se démener, de mettre d'accord tous les députés qui sont dans le sport pour essayer encore d'évoquer la question au niveau de la Chambre basse. Et je pense qu'il a les soucis, il connaît le pourquoi qu'il faut qu'on mette en application ces résolutions de Mboué-la-Loge. Et je pense que ce que Serge Condé est en train de faire avec d'autres députés au niveau de l'Assemblée peut aussi réveiller l'actuel ministre pour voir l'importance de mettre en place ces résolutions. Merci. Lydie Kankou, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, sur ce plateau, j'ai entendu Mipata dire que les ministères n'ont pas payé tout ça. En fait, les ministères des Sports ne payent pas les primes. Les ministères des Sports accompagnent, autorisent, accompagnent les demandeurs. C'est-à-dire une fédération demande à l'État congolais les moyens. Comme la fédération ne peut pas traiter avec le gouvernement, passe par le ministère des Sports, qui est le ministère des tutelles. Et le ministère fait un bon d'engagement, payé en faveur de telle fédération X montant. Et ça se limite là. La fédération peut rappeler que telle personne attend. Mais au niveau du ministère des Finances, les gens viennent pour voir ce qu'on appelle les DTO. Les DTO signifie un dossier traité et orienté. Quand vous avez un DTO, ça signifie que votre dossier a été traité au niveau du budget et on a envoyé au ministère des Finances pour le paiement. Ça commence par le budget envoie aux finances. Si vous n'avez pas encore le DTO, vous ne pouvez jamais vous pointer au ministère des Finances. C'est le budget qui envoie aux finances et les gens font des tours. Moi, je connais des gens qui payent les transports tous les jours pour venir voir si le DTO est disponible. Là, ça ne dépend plus du ministère des Sports. Mais aussi en termes d'infrastructure, il y a eu une réflexion pour relancer les stades au niveau de Kisangani. C'est Souboudimbo. Je ne dis pas que c'est déjà son bilan.
Je ne dis pas que c'est son bilan. Mais il y a des faits de paille, pas des faits de paille, mais il y a des situations qui plaident en sa faveur. Donc c'est une bonne foi qui, si jamais ces projets se réalisaient demain, ça serait un bon bilan pour nous. Je vois que c'est un dossier qui date de l'époque de Chembo où on devait faire rouler le ballon partout en République. Donc, c'est un dossier de la République. Un ministre, tout celui qui est ministre, trouve toujours les dossiers de son prédécesseur. Il n'y a pas de dossiers individuels. Il y a des dossiers de l'État. Tout celui qui arrive trouve le dossier de l'État. Tu fais ta part et tu pars. Celui qui va... Boudimbo peut commencer à mettre la pelouse comme ça en échange. Celui qui arrive après Boudimbo va continuer le projet. Exact. Voilà. Donc, en fait peut-être Eddy Kankou ne m'a pas compris. Je parlais de combien touchent les athlètes dans des compétitions. C'est-à-dire, ces primes-là, ce ne sont pas des primes qui proviennent du ministère des Sports, mais ça va provenir de l'État congolais, sous les ministres des tutelles, gérés par le ministère des Sports. C'est ce que j'ai dit. Et par ricochet, on a épinglé 2 athlètes. Mais c'est connu. Ouais, mais c'est connu, je parlais de ça. Je parlais de ça. Donc, c'est-à-dire que, parlons de cela, et c'est là où René a rebondi pour dire que est-ce que les athlètes n'ont pas pleurniché pour des primes? Certainement, ils ont pleurniché. La continuité de l'État est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce qu'il y a-t-il des empreintes indélébiles pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça? Non, je parle, les projets sont là. Mais est-ce que les projets sont matérialisés? Les projets ne sont pas pleins. Ce n'est pas parce que le ministère a refusé. Non. C'est parce que le ministère des Finances n'a pas encore disponibilité. Mais ça, c'est connu. Mais ils ne vont pas aller se plaindre auprès du ministère des Finances ou auprès du ministère de budget. Ils vont aller se plaindre auprès du ministère des Sports parce que c'est l'œil de ces sports qui est le ministère des Sports. Vous n'allez pas me contredire. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez dire que le ministre n'a rien fait. Non. Mais aujourd'hui... Quand vous imputez ça sur le ministère des Sports, c'est comme si c'est de la responsabilité du ministère des Sports. Aujourd'hui, le ministère des Sports a un droit. Le devoir aussi. Mais dire qu'aujourd'hui, s'il y a un projet mis en place et qu'il doit faire, mais c'est de notre obédience. C'est un travail qui doit faire ça. De rappeler, mais exactement. Le travail du ministère des Sports, c'est de faire un dossier au profit des bénéficiaires. Mais quand les athlètes viennent au ministère, c'est pour que le ministère puisse aller plaider auprès de ses amis. C'est ça que j'ai dit. Évidemment, vous connaissez la place qu'occupe le sport en RDC. René venait de le rappeler tout à l'heure. Mais c'est pas un secret de polichinelle. Prenez la nomenclature des ministères. C'est pas un secret de polichinelle. Mais c'est ce que j'ai dit, prenez la nomenclature des ministères. En RDC, vous allez voir où est classé le sport. Le budget du sport dans le gouvernement central. Mais allez-y voir. Ce n'est pas plus de 5%. Mais si on doit remettre ça en cause, on ne doit pas faire ces bilans-là, on ne doit pas faire cette réflexion-là. Si on doit remettre ça en cause aujourd'hui. Les bilans des ministres politiques ne peuvent pas se résumer dans le paiement des primes, je suis désolé. Non. Je n'ai pas évoqué de ça. Je n'ai pas évoqué que ça. Non, mais nous parlons d'un bilan. Exactement. Je n'ai pas évoqué que ça. Mais quand on évoque un bilan, je pense que le ministère est politique. Jugeons les ministres sur le plan politique. Le cas de Mola Lodge, c'est le ministère qui doit se battre pour que le projet passe. C'est pourquoi je responsabilise le ministre actuel Boudimbo. Il ne peut pas quitter sans cela, et ça c'est phare. Le paiement, si le ministère n'introduit pas, le ministère est responsable. Mais tant que le ministère a fait sa part, le paiement ne dépend plus. Chaque ministère a son autonomie. Vous ne pouvez pas demander au ministère des Sports de faire pression que le ministère ils vont pas aller faire pression outre. Ils vont pas aller faire pression outre. Voilà pourquoi ils vont aller au ministère de tutelle. La priorité, ils ne vont que faire ça. Ils ont raison. Mais nous, en tant que professionnels, nous ne pouvons pas vendre ça à l'opinion. Voilà pourquoi je vous ai dit. Voilà pourquoi nous allons au ministère des Sports. Voilà pourquoi je vous ai dit. Au ministère géré par de la communication. Voilà pourquoi je vous ai dit. Même nous, les journalistes, on n'est pas censés de partir au ministère des Sports. Nous avons notre ministère. Exactement. Mais je dis ceci. Voilà pourquoi j'ai relevé en disant que les 6 mois qu'il venait de faire, il ne mérite pas un bilan. Je ne dis pas qu'il ne fait rien. Il y a même le bilan. On ne parle pas de lui. Ils sont à 2. On parle pas de 2 semaines. On peut faire le bilan. C'est ça que je veux dire. Nous parlons du bilan. De tout ce qui s'est passé. Non. Il faut pas qu'on induise les gens en erreur. Le ministre Boudimbo sera jugé ou
on fera l'évaluation s'il commence maintenant à travailler réellement. Vous pensez qu'il n'a pas encore commencé? Non, non, jusque-là, il n'a pas encore commencé à travailler. Je pense que il est en train de lire et de revoir les dossiers qu'il a trouvés dans les tiroirs. C'est normal, c'est des dossiers qu'il peut trouver. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandes à n'importe qui de te peindre les tableaux depuis qu'il a été là, tu ne verras rien. Tu ne verras... Voilà pourquoi, pourquoi vous parlez. Non, non, attendez. Voilà pourquoi on parle des primes de Léopard. Voilà, on nous dit ici que on ne peut pas résumer ça parce qu'il lui donne des primes. Vous allez évoquer encore quoi? Ce n'est pas parce qu'il a construit un stade. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'il a réhabilité un stade. On fera quel bilan? Edi Kankou, c'est dit que nous partons René. Nous sommes dans une émission sportive. C'est-à-dire, il y a un ministre qui est arrivé à la tête du ministère depuis 6 mois, supposons. Vous pensez qu'il faut attendre une année pour commencer le travail? Non, il faut lui poser la question. Attendez, mais vous savez, pendant qu'au ministère, si on veut parler politique, par exemple, au ministère de la Justice, on voit quand même les signaux. Voilà. Et comment on doit attendre les ministères des Sports pour les juger après une année? Mais il ne fait rien. Jusque-là, il n'a pas encore commencé. Non. Parce que moi, je n'ai pas Le vu. ministre a commencé. Voilà. Oui, Ça a commencé. il a fait quoi? Quand vous dites que le ministre n'a pas commencé à travailler, je suis désolé. Non, je dis ceci. Non, Il est en train de lire. Non, je Vous avez dit me de lire. répète. Peut-être vous n'avez pas compris C'est l'ironie, vous parlez? j'ai utilisé. Voilà. Si c'est l'ironie. Je dis ceci. Le ministre actuel n'a pas de bilan. Pourquoi? Parce que jusque-là, je ne vois rien. Non, mais quand vous ne voyez rien, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je me dis, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que ce qu'il devait faire, il n'a pas encore commencé. Le bilan qui a créé les discussions, c'est des primes et autres. OK? Parce que réellement, on ne parlera pas de son bilan maintenant là. Parce que je peux même laisser de parler, qu'on parle le bilan, qu'on nous évoque ce qu'il a fait. Parce que quand j'entends bien mon aîné dit, il parle que le bilan d'un ministre doit être politique. C'est-à-dire que le ministre doit poser des actes politiques. C'est-à-dire et non pas des actes techniques. Écoutez. Parce que si on veut attribuer les résultats de l'OPA, des boxeurs, des handballeuses au ministre, c'est que on fera des raccordements frauduleux. Pour terminer ce dossier. Voilà. 6 mois après, il y a des choses qui se font du côté du ministère des Sports, mais qui ne peut pas aujourd'hui, qui n'ont pas encore des résultats palpables sur terrain pour le commun des mortels. Mais nous sommes spécialistes. Nous avons l'information à la source. Très bien. Les conseils Dixon Yala étaient à Kisangani. C'était pour le compte du ministère des Sports. Doter une infrastructure. Il y a eu les états généraux, plutôt une réunion d'évaluation, une grande réunion d'évaluation des experts au niveau de Kisangani, où on doit construire une infrastructure sportive à Kisangani. Ça, ce n'est pas un travail? Non, vous êtes d'accord avec moi, ils sont dans la lecture, dans la réflexion. Ils n'ont pas encore commencé à poser. L'expression utilisée, lecture, c'est comme si ils n'ont pas encore commencé. Je suis d'accord avec lui que jusque-là, ce n'est pas encore très palpable. Voilà. Mais dire que ça ne fonctionne pas, c'est aussi pas correct. Dire que ça, c'est encore au début, parce que il y a une commission qui travaille sur les résolutions de Mbola Lodge. J'ai eu cette information parce que j'ai des entrées en information au niveau du cabinet, qu'il y a une équipe qui travaille pour mettre les documents Mbola Lodge et saisir le gouvernement. Parce que ce n'est pas seulement... le chef de l'État n'attend que ça. Non, mais ce n'est pas seulement ça. Quand vous allez en conseil des ministres, c'est comme en compétition. Chaque ministère veut faire passer son dossier. Vous comprenez? C'est-à-dire vous pouvez préparer déjà un dossier. C'est comme les paradis ou les violents. Voilà. Vous allez au conseil des ministres et les dossiers ne passent pas. Vous attendez l'autre conseil des ministres. Vous amenez encore. Les années passent. Juste, voilà. Si vous réussissez de faire passer votre document au niveau du conseil des ministres, l'autre bataille vous attend. C'est que ça soit aligné au niveau du Parlement. Pour convaincre. Voilà. Parce qu'il y a le Parlement a trop de dossiers. À chaque rentrée parlementaire, il y a des matières à traiter. Donc si on va revenir sur la logique de René Moukalaï, c'est-à-dire les ministres sont en train de lire les résolutions. Non, non. Moi, plutôt, je demande au ministre Boudimou de se battre. Il va de se battre.
Messieurs les ministres, Excellence Boudimou, battez-vous pour que le chef de l'État... Non, pas aligné. Ce sont des procédures. Plutôt la finalité, que la loi soit promulguée par le président de la République. Mais vous savez, les bilans aussi, c'est sur base du projet mis en place. L'avènement de Boudimou, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il avait comme ambition? Parce que les 6 mois, c'est vrai qu'on ne peut pas tout matérialiser dans 6 mois. Parce que d'ailleurs, le bilan, il les partage pour l'année 2024 avec Kaboulou. Qu'est-ce qu'il s'était dit de sa prise de fonction? Et pour que nous puissions aujourd'hui faire un bilan. C'est vrai, de fois, nous parlons infrastructure, mais petit à petit, on comprend que, en ce qui concerne les infrastructures, depuis d'ailleurs le président de la République, ce ne sont que des projets et la volonté du président de la République qui se concrétise. Je n'ai pas vu un ministre apporter en tout cas un projet. Bon, c'est vrai, je t'ajoute encore, le ministre des Sports ne peut pas nous doter des infrastructures. Attendez. Non, c'est vrai, ce sont des projets. Je vais y aller. C'est la responsabilité des ITP. D'ailleurs, je suis en train d'y aller pour dire, parce que, voilà, Eddy Kankou nous a parlé en disant Dixon était à Kisangani pour, je ne sais, doter, quoi. Mais sur ces points-là, on n'attribue pas ça au ministre des Sports. Mais non, c'est une logique de dire comme ils sont, comme c'est le ministère, ils doivent être aux ITPR. Eddy Kankou, la mission est globale, il y a tout le monde dedans. Eddy Kankou, soyons clairs sur vos propos en fait. Mais je suis très clair. Exactement, c'est vrai qu'on n'en fait pas un débat, on a dans une mission, il y a des services qui constituent une mission. Excusez-moi, là vous êtes dans les détails. Là vous êtes dans les détails, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, amener un projet n'est pas une matérialisation. Les projets peuvent être là, c'est vrai, on peut accepter. Mais dire que ces projets-là, Dixon était là parce que vous avez des entrées, parce que c'est les ministères qu'on doit imputer dessus parce que c'est un bilan. Non, je dis que c'est pas ça. Je pense, attendez. J'aimerais comprendre une chose. Attendez, s'il vous plaît. Je vais finir ma pensée. Ah oui, terminez. Je vais finir pour dire que aujourd'hui, moi, je dis encore qu'il n'y a pas de bilan palpable du ministère parce qu'il n'y a rien qui est fait. Très bien. Alors, Eddy Kankou, il y a, lors de l'investiture du gouvernement, il y avait ces projets du gouvernement où le secteur sportif était aussi cité dedans. Parmi les priorités pour le sport, il y avait les infrastructures sportives. Ici, vous avez parlé tout à l'heure là des suivis du ministère des Sports. Comme rôle aussi, il faut faire les suivis. Est-ce que construire les stades, c'est vrai que c'est dans l'apanage peut-être du ministère des ITPR, mais faire les suivis pour regarder, voir, parce que la volonté du chef de l'État d'organiser la CAN en 2029, aujourd'hui on est en 2024 à 2025, dans 2 jours. Est-ce que vous voyez, avec ce que nous avons comme infrastructure sportive, si les ministères des Sports ne s'impliquent pas, ne fait pas les suivis pour la concrétisation de ces projets du gouvernement, est-ce que vous voyez ces infrastructures être réalisées ici en République démocratique du Congo? Bon, partout en Afrique, la volonté est politique. Partout. Hein. Vous n'allez pas ailleurs, la volonté des chrétiens, non, c'est politique. Dans une mission, quand on construit un stade, ceux qui construisent les stades, ce sont des ingénieurs, mais qui obéissent aux ordres venant des experts. Les experts peuvent venir des infrastructures, des ITPR. Il y a aussi les experts venant du ministère des Sports. Et des experts CAF. Et la FECOFA est associée. Quand on parle d'une mission, c'est l'ensemble des experts avec compétences différentes pour la concrétisation et la matérialisation d'un projet. C'est pourquoi j'ai dit une mission à Kisangani. Très bien. Maintenant, je vais poser une bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministères des Sports peuvent faire pression? C'est le ministère des Sports et le ministère des Infrastructures, les ministres des Finances, ensemble, comme membres d'un gouvernement qui accompagne un projet politique. Ce sont tous des politiques. Maintenant, les ministères des Sports prendront les dessus parce que le ministère des Finances va décaisser. Les ITPR vont suivre parce que c'est l'organe de l'État pour construire. Mais les ITPR construisent au nom de l'État congolais, mais chaque construction a des expertises.
le ministère des Infrastructures peut construire même pour le ministère de l'Agriculture. Maintenant, les experts du ministère doivent venir pour donner leur expertise dans la construction. Et c'est le cas avec le ministère des Sports. Vous ne pouvez pas dissocier les ITPR dans un projet qui concerne le ministère des Sports. Les ITPR construits pour la République. Maintenant, à chaque endroit où les ITPR mettent les pieds, les experts du secteur doivent être là. Très bien. C'est le cas du sport. Les ITPR ne peuvent pas construire un stade sans l'expertise d'un inspecteur CAF. Vous comprenez? Très bien. Il y a aussi des sociétés spécialisées, agréées par la FIFA ou la CAF, où l'État peut louer ses services pour vous aider. Il y a des entreprises sud-africaines avec Chembo, ils ont construit au niveau du stade des Martyrs pour les chaises. Il y a des maisons comme ça que la CAF a agréées. Maintenant, les moyens viennent de l'État. La volonté est politique. Demandons à la volonté politique de nous accompagner. Pour le jeu de la francophonie, les présidents de la République, comme la volonté politique de la première institution, il s'est impliqué. On a eu le jeu de la francophonie ici. On a eu les infrastructures. Voilà. Si nous mettons ça derrière les dos des ministres, je vous dis que nous risquerons encore d'échouer. Que la volonté politique nous aide. Comme ce fut le cas avec le jeu de la francophonie, les présidents, chaque 2 semaines, il était sur le terrain. Chaque 2 semaines, il visitait, il poussait les gens à travailler. Et je pense que cette même volonté peut nous aider à organiser une Coupe d'Afrique des Nations ici. Pas les histoires de handball que vous avez, des histoires là de 4, 5 nations, 10 nations. Le football, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Là, il y a des routes. L'organisation pour une CAN, je crois qu'entre nous, il y a des amis qui ont fait le voyage pour assister à une Coupe d'Afrique des Nations. Mon cher, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. En termes de sécurité, infrastructure, la mobilisation. Moi, j'étais en Algérie. Je vous dis que c'est que je vis là-bas. Et pour organiser ici... D'abord, en Côte d'Ivoire, c'était... Voilà, donc il y a encore du chemin à parcourir. Et je crois que la volonté politique au plus haut sommet de la nation doit nous accompagner. Merci beaucoup. On va clore avec ce dossier. Je crois que les dossiers est très bien compris. Les ministres ont beaucoup à faire. Surtout, prendre soin des résolutions des Buena Lodge. Là, c'est vraiment la boussole, comme le chef de l'État l'avait surnommé le jour des briefings. Il faut déjà prendre soin, déposer ces dossiers au niveau du Conseil des ministres pour qu'ils soient débattus, surtout au niveau du Parlement. On va parler de football à présent avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont participé à la CAN Côte d'Ivoire. La CAN qui était qui n'était pas dans le programme de Sébastien Dessarbe lors de son arrivée. Je commence avec vous, René Mouipataï et Moukalaï. Je commence avec vous. Ok. La CAN n'était pas dans le programme de Sébastien Dessarbe, mais le monsieur a réussi quand même à choper la 3e, la 4e place avec une prestation que certains journalistes, certains analystes ont qualifiée d'XXL, même si on n'a pas gagné le match en phase de groupe. Mais quand même, les Léopards ont montré un niveau très supérieur. On peut dire merci quand même à Sébastien Dessarbe pour cette CAN, mais également la qualification historique de la République démocratique du Congo. Vous balayez les deux directement. Comment vous avez trouvé les Léopards pendant l'année 2024? Je pense que ta question est posée purement pour nous Congolais. Nous Congolais, on aime se contenter du peu parce qu'on pense que c'est ça notre niveau. La République démocratique du Congo, c'est une nation de football. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point-là. Et c'est une nation de football. Dire que être 4e à la CAN, c'était un exploit. L'exploit était d'abord de participer à cette CAN. Exactement. Certes, il est venu, il a apporté une nouvelle touche. Très bien. Bien qu'avec les éléments qu'il y avait Cooper, mais il faudra reconnaître que dans le coaching, c'est un coach qui a apporté quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi nous nous sommes qualifiés et on a fait cette CAN-là. Faudra comprendre. La question qu'il faudra poser, est-ce que c'est la République démocratique du Congo qui avait relevé les niveaux ou soit c'est le football africain avec les grandes nations de football, ils ont baissé de niveau. Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser. Peut-être c'est des questions qu'il faut vraiment développer dans une des émissions où on peut parler de beaucoup de choses sur ça. Mais bref, c'était quand même une très bonne prestation. Mais ça prouve à suffisance qu'avec les résultats des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, que c'est un monsieur qui travaille sérieusement. Jusque-là, il est dans le bon.
Mais je ne dirais pas aussi qu'il a fait ce que nous n'avons jamais fait. Non, non. Jusque-là, il est en train de travailler. Il est comme tous les entraîneurs qui sont passés à la tête de cette sélection. Mais on dira quand même, Jean-Florent Ibenge a une marge un peu élevée contrairement à Sébastien Desabre. Parce que lui, quand même, est arrivé à mener la sélection A sous le podium, comme troisième ouais. À la CAN, je crois 2015. Et aussi, il a été champion du CHAN 2016. C'est-à-dire que parmi les entraîneurs qu'on peut citer, le grand en République démocratique du Congo, il y a Jean-Florent Ibenge. Mais je pense que Sébastien est en train de venir parce qu'il est encore à la tête de la sélection. Il est en train de travailler. Mais j'ai vu quand même la prestation de Lolopar tout au long de cette année. Mais à la fin de cette année, j'ai commencé à trouver des limites. Des limites dans la manière de jouer, des limites aussi dans le résultat. Ça prouve à suffisance qu'il faut encore bousculer, il faut encore pousser, il faut encore travailler pour qu'on revienne quand même la République démocratique du Congo. Mais bref, il y a un travail qui s'est fait, il faut leur donner du temps. Je pense qu'en 2025, on saura ce qu'eux peuvent encore nous présenter. Alors, la Fédération congolaise de football est aussi à féliciter sur ce point avec... je suis en train de poser la question quand même à Cédric Mouepata. Vous ne pouvez pas, vous avez répondu à votre question. Est-ce qu'on peut féliciter également la Fédération congolaise de football, les Conors, hein, bien sûr, qui a accompagné quand même ces léopards jusqu'à atteindre quand même une qualification historique. Aujourd'hui, qualifié une année avant de jouer la CAN. C'est vrai que, vous savez, parce que ça faisait un temps qu'on était habitué à des petites choses, que voir la RDC jouer une CAN et voilà, arriver en demi-finale, on oublie peut-être que la RDC a déjà été 2 fois championne d'Afrique. Mais voilà, c'est la situation avec tous les désordres que nous avons connus dans beaucoup de choses. Mais bref, parlons du Conor. Du Conor, ben voilà, je ne voudrais pas rentrer sur ces terrains-là parce que nos amis du Conor n'ont rien fait. D'abord, eux-mêmes, ils n'ont pas bien organisé la mission pour laquelle la CAF et la FIFA avaient octroyé à ces Conors, donc ils n'ont rien fait. Mais parlons de Léopard de la RDC. Ils ont besoin d'une normalisation. Donc c'est ça. Parlons de Léopard de la RDC, moi je pense que les bilans de 2024 est largement positif sur base des objectifs assignés. Parce que le Léopard de la RDC avait besoin de jouer cette Coupe d'Afrique de Nations dans le but de préparer les prochaines échéances. C'était presque aussi un bonus. Voilà, on ne visait pas les titres. On ne visait même pas presque le demi-finale. Sabre avait dit, ben voilà, il fallait essayer de jouer les matchs, tout donner. On l'a fait, on pouvait aussi avoir plus que la 4e place. Mais ben voilà, ça a été ce qu'elle a été la CAN. On dit merci. Et puis, il y a eu cette qualification après 4 journées. C'était aussi une très, très bonne chose. C'est vrai qu'on n'a pas bien fini. On voulait finir en apothéose, mais voilà, on était déjà aussi qualifiés. Pour le Léopard de la RDC, je pense que l'année a été belle. On a aussi bien entamé presque les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a eu une défaite, c'est vrai, à l'extérieur. Il y a eu la victoire ici à domicile. Il y a eu le nul contre la formation du Sénégal. C'est aussi des choses à retenir d'une manière positive. Donc 2024, c'est une année qui servira certainement à cette sélection nationale de confirmer pour l'année prochaine parce que toutes les autres nations ne vont plus regarder la RDC comme une nation, comme un outsider. Ces nations viendront jouer la RDC comme une grande nation de football. Donc je pense que la RDC a réussi à s'obtenir, à s'adjuger ses statuts d'autrefois que je pense qu'on aura abordé pour l'année 2025. L'année 2024 a été une année, je dirais... de grande réussite. Une réussite pour les Léopards de la RDC. Je dis qu'on était très très heureux quand je parlais des Conors tout à l'heure. Envie de féliciter. Mais quand même, la RDC a imposé une discipline sur le plan africain. Hein, quand on regarde les Nils contre les Sénégal à domicile et on regarde malheureusement l'année qui s'est mal terminée avec les 2 défaites. Mais quand même, cette discipline, cette politesse a été imposée au niveau africain par les Léopards. Bon, les Conors a fait quoi dedans? Non, j'ai posé la question. Les Conors a fait quoi? Répondez à la question. C'est les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football. Alors, voilà, il faut... Les comités a normalisé quoi? Oui, Pata vient de le dire tout à l'heure. La mission de la FIFA
c'était expédier les affaires courantes et nous organiser... Conor, vous parlez de Conor. Lui, il est Conor. Le Conor, bien sûr. Expédier les affaires courantes et la mission principale, c'est l'organisation des élections. Ils ont lamentablement échoué. Ils ont mis en place une commission qu'ils ont niée après. Et on a Sous pression de Véran Mosengo. Il y a une nouvelle commission. Pardon? Il y a une nouvelle commission. Sous pression de Véran Mosengo. Non. Véran Mosengo est déçu des comportements du Conor. Ses amis. Oui, ils les avaient amenés pour travailler. J'ai eu des informations. Moi, j'ai parlé avec Véran Mosengo, moi. Avec Véran, on a parlé. Tu es assis, j'ai été assis. Véran est déçu de la manière dont Sambi a conduit l'équipe. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que de Véran, il devrait sauter. Si ça ne dépendait que de Véran, il est lamentablement déçu. Encore, j'ai aussi une information proche de lui. Hein. Mais moi, Très je vous dis, proche, d'ailleurs, de lui. je ne devais pas le dire, mais je l'ai dit à la télévision. J'ai dit, j'ai parlé avec lui. Ne faisons pas les débats de personnes. Il est déçu. Le Conor n'a pas bien fait sa mission. Et de ce côté-là, le Conor a lamentablement échoué. Il ne faut même pas parler du Conor. Même au sein de l'équipe nationale, les succès que vous voyez là, moi je brosse l'année 2024 sur des tableaux. Les tableaux techniques et administratifs. Le travail fait par le Conor sur le plan administratif est nul. Et nul pour le football congolais. Dans l'expédition des affaires courantes, aujourd'hui... Nul, dit Kanko. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Sur le plan administratif, on a obtenu la qualification au bureau face à la Mauritanie pour jouer la CAN. Ça, vous niez, c'est encore nul. C'est le Conor. C'est l'administration. C'est le Conor. Vas-y. Les dossiers, vous savez qui? Renseignez-vous. C'est belge, c'est belge, c'est Total. C'est belge, c'est Total. Belge avait fait tout le travail. Et il fallait seulement venir déposer les documents au niveau du Conor. Le Conor n'a rien fait. Même la gestion technique de ces matchs, c'est l'organisation des sabres et Mondial Match. Ils n'ont même pas loué une chambre, même pas loué un terrain d'entraînement. Le professionnalisme que nous avons dans l'équipe nationale, c'est Mondial Match et Sébastien Desabre. C'est-à-dire qu'il faut attribuer le succès au sélectionneur Sébastien Desabre. Bon, pour ceux qui ne savent pas voir, pour le commun des mortels, ils peuvent dire que le Conor a fait un travail. Non. Avant Desabre, c'était un dépotoir où tout joueur avait le droit de parler. Mais avec Desabre, c'est l'ordre de la discipline. Il n'y a pas de joueurs qui ont des postes gardés au sein de l'équipe nationale. Et c'est l'entraîneur qui fait les classements. Ça, c'est l'ordre que Desabre a imprimé. Vous ne pouvez pas publier une photo sans l'œil de Desabre. Ça, c'est la discipline. Tout joueur a le droit de rester dans sa chambre et de venir aux entraînements. Et attendre les classements. C'est pas ce qui se faisait avant, quand Cooper était là. Il y a des joueurs il y avait un joueur qui n'était même pas appelé, mais qui pouvait venir jouer. Boulingue qui était venu pour ses vacances à Kinshasa. Exactement. Il se retrouve en équipe nationale. Et ça, c'était un désordre. Et l'ordre est retourné, non parce que Sambi est à la fédération, non parce que Samé est le gestionnaire des équipes nationales, mais parce que Desabre a mis de l'ordre. Et le Conor n'a rien fait dans cette histoire. C'est-à-dire la fédération n'existe presque pas, il faut le dire. Pas presque pas, la fédération n'existe pas. Il n'y a pas de fédération, on est sous normalisation. Est-ce que vous savez que le football congolais se joue sans licence? On joue avec les bordereaux de transmission. Est-ce que vous le savez? Vous êtes là, vous qualifiez un joueur le matin, le soir, vous êtes incapable de retrouver les notes du joueur. Mais demande à René Moukala, il en sait quelque chose. Les cas des joueurs qui a Mazembe aujourd'hui, comment il s'appelle? Diébeni Ndongala. Mais c'est les désordres bien organisés de la fédération. Les désordres bien organisés de la fédération qui met les équipes en conflit. Le football congolais est sous-géré. La manière dont les dossiers administratifs sont gérés au niveau de la fédération, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. C'est une gestion qui a voici l'époque médiévale. Même pas à l'époque des singes, non. C'est gravissime. Et le comité qui va hériter cette gestion, je vous dis que ce sera catastrophique. Le comité élu qui viendra pour gérer le football congolais, demain, il y aura des cadavres dans des placards. Mais seulement, félicitons la volonté politique. Nous avons la chance d'avoir Félix Tshisekedi, qui est un sportif, qui maîtrise le sport. Au-delà d'être président, il aime et maîtrise le sport. Il a l'œil, surtout du côté football. Il s'est motivé, il s'est encouragé. Desabre, c'est là. Bon, ça dérange plus d'une personne, comme moi aussi. Ça me dérange que Desabre soit l'ami du chef de l'État. Mais quelque part, ça nous aide, ça nous épargne beaucoup de choses. Parce qu'il est en contact direct avec la source. Et ça nous dépanne.
Vous comprenez? Et on est en train de croire que le succès de l'équipe nationale, c'est ça la gestion du football congolais. Mais on se trompe. On se trompe. Vous avez écouté les audios de 2024 du président Chimanga, des autorités du football congolais, que le président Chimanga détient, des autorités haut placées qui gèrent le football. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je crois que sur le plan technique de l'organisation, nous n'existons Je te rappelle pas. encore que ces audios-là n'existent pas. Nous n'existons pas. Elles ne peuvent plus exister, plutôt, les audios. Même s'ils n'existent plus. Pas. Non, ça n'existe pas. Même si... Non, ces audios existent. Ça n'existe pas. Mon frère, nulle part. ces audios existent. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai des audios. Ce n'est pas un problème. Mais il suffit d'abord de balancer. Les débats, ce n'est pas dans lancer ou pas lancer. Moi, chacun a ses sources. Chacun fait ses investigations. Je vous rassure. Je vous promets et je jure que ces audios existent. Parlons Les dirigeants haut placés du football, qui gèrent le football techniquement à la fédération, sont impliqués. Et si ces audios ne sont pas sortis, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, sinon nous allons souiller même le football congolais. Attendez, Dikankou. Il a déjà été vous avez tout à l'heure. Il y a eu le phénomène pédocriminalité qui n'ont jamais pu avoir des aboutissements. Attendez, Cédric Moupata. Vous avez tout à l'heure loué le travail de Sébastien Desabre, mais ce n'est pas peut-être cette importance plus que vous donnez aux sélectionnaires qu'il est aujourd'hui permis à tout faire au niveau de toutes les sélections nationales congolaises. Mais c'est parce que la fédération n'existe pas. Quel est son dialogue avec la direction technique nationale? On doit parler technique. La fédération est faible. Personne ne peut arrêter des sabres et des sabres. La direction technique n'existe pas. Bon, c'est selon René. Oui, moi, je sais que plutôt Loussadou est là. Il est là des noms. C'est la fédération qui ne donne pas la chance à Loussadou de travailler. C'est à peine que Loussadou fait des voyages. Et pour que les DT ne voyagent, on doit plaider. C'est grave ça. Gravissime. Aujourd'hui, Desabre a compris qu'il y a un boulevard. Mais comment ça s'est fait? Moi, je ne connais pas Desabre. Desabre a trouvé une faiblesse. Et aujourd'hui, si nous ne prenons pas garde, nous risquerons de faire de Desabre un colon. Demain, il va nous coloniser. C'est-à-dire, il va oublier le rôle qu'il a amené au Congo. Il va entrer dans le business. Très bien. Il est petit à petit... Mais déjà, quand il amène un mondial football, ça te dit ça? Non, ce n'est pas lui qui a amené mondial football. Ce n'est pas lui. Mondial football, c'est l'agence qui cherche des marchés. Et ils ont trouvé un marché en RDC. Je vous rassure que mondial match n'est pas passé par des sabres. Mais seulement, ils ont eu la chance d'avoir le même manager. D'avoir le même manager. Maintenant, nous devons, nous Congolais, par la fédération, commencer à ramener des sabres sur les rails. Et comme la fédération n'existe pas, les sabres a tous les pouvoirs. Il fait tout ce qu'il veut. Et il n'y a personne pour les rappeler à l'ordre. Et ils ont même peur des sabres. Ils ont même peur des sabres. Qui peut parler à des sabres à la FED? Au moins Kimoto. Mais Kimoto n'est pas à la FED. Il n'est pas à la FED. Kimoto n'est pas à la FED. Au moins Kimoto a tenu tête à des sabres. Il commence à voir sa main. Et des sabres a eu peur. Il commence à voir sa main partout. Partout. Aujourd'hui, chez Otis Ngoma, il y a un blanc qui est là, imposé par lui. Ouais, ouais. Imposé par des sabres. Sa mission, il est manager des équipes nationales où il veut poser ces gens partout pour gérer. Mais quel est le rôle de Sabé, qui est le coordonnateur des équipes nationales? Quel est le rôle de Loussadou, qui est le directeur technique national? Donc nous risquerons demain d'être en face de quelqu'un qui déjà doit bientôt avoir ses 5 ans. Et il est dans une situation très confortable. Oui, j'ai eu une question, je l'avais posée une fois lors de la conférence, qu'il a dit, en tout cas, il ne peut même pas plaider, il ne peut même pas pleurer pour l'argent parce qu'il est servi. Il sait déjà qu'on va lui donner, même si ça tarde. Mais il sait que si vous le chassez, vous allez le payer. Mais c'est la même situation qui s'est passée au sein de l'ASV Club avec Franco qui a amené... Non, mais vous savez, parlons de Desabre, c'est vrai que le résultat font en sorte que Desabre puisse avoir de racines au sein de cette sélection. Le résultat sont en sa faveur. Et qui dit, je suivais Patrice Talon qui disait, un jour dans une réunion, il a convoqué avec le président des fédérations et consorts, le président du Bénin, il dit, quand il y a un résultat, nous qui soutenons le sport devenons faibles devant le résultat. Ça, c'est un président de la République qui l'a dit.
C'est-à-dire que quand il y a un résultat, mais c'est-à-dire qu'on ne vendra pas son âme parce qu'il y a des très bons résultats. On ne va pas dire aujourd'hui on va s'exposer parce qu'il y a des très bons résultats. Et aujourd'hui, le football, il est tel qu'il est. Le football ne reste pas dithyrambique. Le football est variable. C'est une science inexacte. Aujourd'hui, Guardiola, vous voyez ce qu'il est en train de lui arriver. Et si aujourd'hui, on ne souhaite pas les choses tourner très très mal et qu'aujourd'hui, la RDC s'est retrouvée au bord du gouffre, tout ce qui est des sabres a comme pouvoir. Tout ce qui est des sabres a comme autorité. Parce que personne ne peut dire quelque chose à des sabres. Devant des sabres, tout le monde est en train de trembler. C'est vrai, l'homme congolais a besoin de la discipline, c'est aussi importante. Mais quelque part, cette discipline-là doit avoir voilà, un canal à respecter, cette discipline. Et vous voyez des sabres qui en appellent avec le président de la République. Il y avait le ministre Boudimbu, en parlant de sa situation salariale, des sabres qui dit au président, ben voilà, moi je vais vous appeler, on va en parler. C'est-à-dire que cette facilité, cette collaboration, parce qu'aujourd'hui il a une entrée facile sur le chef de l'État, et qui peut dire à des sabres qu'est-ce qu'il doit faire? C'est vrai, on accepte ce qu'il est en train de faire, mais attention par la suite, ça peut être compliqué. Parce que il y a des frustrés qui ne se font pas voir. Du jour le jour, tout ce qui s'est fait en interne au sein de cette sélection nationale, il y a des frustrés. Il y a des gens avec qui veulent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi lui il fait tout, il fait tout, il fait tout? Comment voulez-vous qu'on se réveille un matin et puis sans lettre, sans correspondance, qui a mené à midi au sein de cette sélection Léopard A prime? Y a-t-il une lettre? On a vu toutes ces personnes qui sont sélectionnées comme entraîneurs, intendants, même un intendant a une lettre qu'on doit notifier. Qui a notifié? Est-ce que c'était juste une notification entre des sabres, la sélection nationale, ou c'est des sabres qui s'est tapé une notification? Entre-temps, le contrat de Makou pour encore. Oui, oui. Le contrat d'ailleurs de Berthe Makou. Est-ce que l'entraîneur principal a un contrat? Non, Otis a un contrat. Otis a un contrat signé. C'est pas un contrat verbal? Non, il y a un contrat. Même un contrat verbal. C'est un contrat. Et d'ailleurs, le contrat verbal, c'est pire. Non, pire d'ailleurs. Otis Ngoma a un contrat signé entre les ministères des Sports à l'époque de Chembo. Chimango Chembo. Non, Chembo ministre. Chembo ministre. Les contrats étaient signés entre la FECOFA et les ministères des Sports. C'est déjà un contrat. C'est seulement le gouvernement qui ne paye pas, qui n'a pas encore endossé pour commencer à payer. Le contrat existe. Le contrat existe. Mais seulement... Je m'appuie sur ce que Mouipate venait de dire tout à l'heure. Que ce monsieur est arrivé sans appel d'offres, sans critérium, mais aussi les autres qui étaient là ont encore leur contrat. Parce que Makou accompagnait Otis. Il y a Daoula aussi qui est arrivé. Daouda Lopembe est arrivé dans la sélection sans document. C'est le même cas avec Mehdi. Si maintenant on peut comprendre, mais là c'est un étranger. Les kilos de ce que ça peut coûter par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un blanc ne travaille pas en vain. Je pense que au niveau de la fédération, tout cela qui pose les actes en équipe nationale doit être notifié par la fédération. Exactement. Ça, c'est la logique des choses. Oui. Mais maintenant, comme c'est l'État qui paye, comme c'est l'État qui engage, comme c'est le ministère de Sport qui engage l'État congolais, je pense que la Fédé pourra amener ça au niveau du ministère de Sport pour que ça soit quand même mais le site de l'intendant pouvait être notifié. Ça doit venir en amont ou en aval? En amont. C'est ça. Non, ça je donne seulement le terrain, exactement. Moi je donne seulement un raisonnement, mais pas soigné avant. Mais par là, parce pourquoi je l'ai dit? On a vu Gladys Bokesse, UDCT, toutes ces personnes, on a vu des notifications et la FECOFA en a communiqué. Et vous savez des sabres qui disaient quoi? Eh ben voilà, on ne travaille pas, c'est juste dans cette politique de vouloir aider. Vous savez, on aura un œil avec la sélection. Un blanc peut venir aider les Congolais. On lui a posé encore la question, Edi Kankou. Mais voilà, quand sera-t-il les locaux au sein des sections? Ils ne sont pas encore prêts. Voilà. Mais ils ne sont pas encore prêts, mais Amini fait quoi au sein de cette sélection? Peut-être pour le mettre après. Hein, et je crains peut-être que Otis, dans cette sélection, ne puisse pas gérer peut-être la sélection A prime. Mais c'est connu. Vous êtes dans les prétentions.
Je pense C'est que connu. c'est l'ombre des sabres ça. qui est dans l'équipe. À prime, pourquoi nous voulons manger le chewing-gum quand il faut parler? Il faut le dire clairement. Alors, on va terminer avec la CAN handball pour cette rétrospective dès l'année 2024. Cette CAN qui s'est jouée ici en République démocratique du Congo, une première, Sédhic Mupatay, que vous avez eu le plaisir de couvrir ensemble avec René Mupatay et René Moukalay. Il y a un problème, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. René Moukalay, ensemble avec Tu René massacres Moukalay, on le était là, on a couvert cette CAN et une CAN d'une réussite totale avec malheureusement la RDC n'était pas prête visiblement pour jouer cette CAN. Techniquement. Techniquement. On peut le dire parce que les objectifs, il y a deux objectifs à organiser. Vous savez, quand on vise les grandes échéances, on doit d'abord aussi commencer à essayer de voir est-ce que le pays a cette capacité d'accueillir. En couvrant cette CAN lors des arrivées, j'ai interviewé la capitaine égyptienne, non, la capitaine égyptienne, okay. parce qu'elles étaient logées dans un hôtel de la place. Elle m'a dit, j'entendais parler de Kinshasa. Mais quand je suis venu, je me suis dit, ben voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas côtoyé les zones un peu compliquées. Mais elle s'est dit, c'est que j'ai vu, et la première séance d'entraînement, et le gymnase, je me suis dit, ben voilà, Kinshasa, c'est quand même quelque chose. Faut dire merci au chef de l'État. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une image que nous avons aujourd'hui instaurée, et c'est petit à petit le respect que nous avons Sur le aujourd'hui. plan touristique, c'est bon. Déjà organisé, bon, c'est pas si on en a bénéficié, c'est les hôtels, les services d'hôtels et consorts qui en ont bénéficié, mais c'est déjà quelque chose. L'image a parce été qu'on rendue ne peut pas positivement. s'attendre à des. D'ailleurs, on a organisé le 9e jeu de la francophonie et puis la CAN handball. Je pense que, au-delà de tout ce qu'il y a eu, au-delà du retard de la subvention, au-delà de tout, cette organisation a été quand même effective parce que la nation en avait besoin. Mais voilà, sur le plan sportif, je pense que l'entraîneur, les sélectionneurs nationaux n'étaient pas à la hauteur. On jouait à domicile avec... C'est vrai que je vis un soutien dans le football, mais les soutiens que je vis, les publics congolais soutenir cette sélection, dame, je vous dis, c'était énorme. Ça chantait de partout et je me rappelle encore de cette dernière rencontre. Ça chantait sur cette dernière action énorme. Mais ben voilà, comme le disait un comédien, les Égyptiennes ont marqué tué. à la Donc, dernière sur le minute. plan technique, je pense qu'il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de choses à arranger. Mais voilà, c'est du 50-50. On a été 5e. L'objectif était de finir dans les derniers carrés. Ça n'a pas été effectif. Mais je pense que c'est une expérience, une nouvelle expérience. Pas seulement pour le handball, mais je pense que, voilà, pour ceux qui voudront aussi organiser, je pense que les pays commencent à petit comprendre qu'il doit Avoir être le goût lumière. d'organisation. Oui. Allez, René, je vous prends après. Eddy, quand vous avez parlé tout à l'heure sur le plan technique, on n'a pas tenu compte, le plan technique. La RDC s'est beaucoup plus pointé sur l'organisation. Ils n'ont pas, malheureusement, préparé ces athlètes à la victoire finale, surtout à la participation de la Coupe du Monde. Bon, excusez-moi de vanter d'abord les mérites politiques de cette organisation, parce que c'est l'unique mérite que nous avons. Sur le plan sportif, c'est le chaos. Le chef de l'État, dans son discours sur la nation, devant le Parlement réuni en congrès, il dit que la RDC est une nation aujourd'hui aux ambitions grandes sportives. Et ça s'est dessiné. Après les Jeux de la francophonie, il y a eu la boxe. Maintenant, c'est la CAN handball dame. Je crois que la nation qui n'était pas habituée à organiser des compétitions, après la francophonie, Coupe d'Afrique, nous nous approchons vers une des grandes organisations. Très bien. Et sur le plan politique, l'image du pays est vendue positivement. Parce que le pays était considéré comme invivable, où il ne faut pas venir. Les témoignages de la capitaine de l'équipe égyptienne, c'est encore un élément pour dire qu'elle ne pensait pas que Kinshasa pouvait être comme ça. Exactement. Voilà, lors du jeu de la francophonie, j'ai vu la Roumanie jouer. Je me suis directement projeté à l'extérieur pour vous dire ce sont des matchs que je suivais ailleurs, à la télévision, et ça se passe en RDC. Donc sur le plan politique, sur le plan de la diplomatie, nous avons vendu positivement la République. Et politiquement, nous avons gagné. Mais seulement sur le plan sportif, nous n'avons rien gagné. Cette canne a coûté à la République 5 millions. La facture, c'est 5 millions. Et une partie a été décaissée et la partie arrive encore. L'image de la Feyande, c'est l'image du comité olympique congolais. Pas de réunion, rien n'est organisé. L'équipe nationale de la RDC,
c'est une équipe qui est considérée comme le contingent de la MONUSCO. Il y a toutes les nationalités. Je préfère encore que ce soit des Congolais évoluant à l'étranger qu'on appelle pour venir secourir la nation. Mais il y a toutes les nationalités. C'est comme l'équipe française. Maintenant, le président de la fédération... Cela était-il interdit, Eddie Kankou? Non. Maintenant, j'en arrive. Oui. Ce n'est pas un péché. Oui. Mais seulement, le président de la fédération est aussi le président du comité olympique, mais aussi président des clubs. Vous comprenez? Dans ces trois casquettes-là, il doit faire la promotion, la réglementation et la gestion des talents. Malheureusement, il va briller au plus haut sommet. Il ne sait pas, lui en tant que président du COC, lui en tant que président de la FEAND, lui en tant que président de l'héritage, ne sait pas propulser ses talents au niveau de l'équipe nationale. Maintenant, pourquoi nous devons garder une personne comme ça à la tête d'une fédération? Là, ça serait de l'ingérence, il prendrait la place d'un sélectionneur. Non! Alors. Non! La fédération, lisez les textes d'une fédération. Je ne demande pas qu'il sélectionne. La fédération a la mission... Non, la protection des talents. Pas la protection. Quand il faudrait faire cette promotion. N'est-ce pas qu'il la réglementation, la place du la gestion et la promotion. Vous avez évoqué ici que nous avons cette fédération avec des sabres. Je peux finir. Je peux finir. La promotion, la réglementation et la gestion n'a rien à voir avec la sélection. Non. Mettez l'athlète au point et on va le sélectionner. Il a échoué en tant que président de la fédération. Il a commencé par organiser la Coupe d'Afrique de handball. La Coupe du Congo, qu'est-ce que je dis? La Coupe du Congo, là où les athlètes pouvaient se mettre en lumière pour être... Cette Coupe du Congo est arrivée pour justifier cette compétition. Ça faisait combien d'éditions que ça ne se jouait pas? Il y avait un problème de terrain, vous le savez. Ça faisait combien que ça ne se jouait pas? On n'avait pas des infrastructures sportives ici dans Exactement. Avant, ça s'est joué où? Avant, ça s'est joué où? Je pense que les cadres techniques n'ont pas profité de ces assises. Au niveau de la FEAND, ils n'ont pas profité de ces assises pour avoir un cadre technique structuré et organisé. Je pense qu'il y a eu trop d'abus avant. Et je suppose et je pense qu'après cette CAN, qu'il y a eu un succès politique et de l'engouement du public, et cet engouement va suivre aussi au niveau du championnat. Toi, tu as suivi un match de handball avec cet engouement? Non. Non, alors, parce que vous n'avez que deux équipes. L'équipe du président et de son fils. Le président Chimanga a voulu propulser son équipe de Zag du Congo de handball. Les ordres sortaient de partout pour bloquer cette équipe. Je pense que sur le plan sportif, nous ne pouvons plus construire avec des vieilles vases. Au niveau de la FEAN et au niveau du comité olympique congolais. Et je vous rappelle même qu'au niveau du COC, il y a fissure. Les rapports des Jeux olympiques de Paris 2024 manque la partie financière. Seul le président et le trésorier en savent quelque chose. Les rapports n'a que la partie technique et administrative. C'est pas quand même normal. Et je pense que nous devons saluer les efforts du président de la République parce que je ne pensais pas qu'on pourrait organiser des cannes ici. Politiquement, coup de chapeau. Techniquement, nous devons refaire avec de nouvelles personnes. Je suis très content d'écouter ce long discours qui donne les mérites au gouvernement congolais, sans pour autant voir quand même la part de la fédération. Je pense que ça induire les téléspectateurs en erreur. Pour avoir d'abord le quitus d'organiser une CAN dans un pays, il faut que la fédération fasse un grand travail. Très bien. C'est là où commencent d'abord les mérites de la fédération, ainsi que son président et tout son comité. Parce que quand on pose la candidature pour organiser cette CAN, ce n'était pas seulement la République démocratique du Congo qui en avait besoin. Il y avait plusieurs pays, entre autres le Maroc aussi voulait organiser. OK? Donc la République démocratique du Congo est arrivée au point d'arracher. Certes, la volonté politique de nous permettre d'avoir les gymnases, c'est ce qui a été comme motivation à la fédération de prétendre organiser. Nous avons arraché l'organisation de cette CAN. Ce qu'il faudra remercier la FEAND. Et la CAN a été organisée dans de très bonnes conditions. Je suis d'accord avec Eddie Kankou quand il dit on n'a pas eu le temps de promouvoir dans cette compétition les athlètes évoluant au pays. L'histoire nous enseigne. Non,
il ne faut pas qu'on s'éloigne. On venait de la Covid. Après Covid, il y a eu construction pour les Jeux de la francophonie. Ça nous a pris le terrain où on utilisait au niveau de Tata Raphaël. Ça a pris le terrain de basket du stade de Martyrs. Et tout ça, ça ne pouvait pas permettre. Même quand on a fait les gymnases, avant de reprendre avec les championnats, vous connaissez ces problèmes de la remise des clés pour que ce gymnase soit utilisé. Ça, c'est un fait. Quand tu vas dans le Haut-Katanga, moi j'y étais dans le Haut-Katanga, les stadiums Joseph Kabila, tu ne peux pas bondir même les ballons de basket là-bas. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Kaboula venait de construire un petit stadium là au niveau de l'Ikassi. Et c'était en quelle année? C'est toujours en 2024, je crois. Au mois de mars qu'il a construit. Quand vous allez à Kolwezi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, pour pratiquer cette discipline qui se pratique dans une salle, nous, on pratiquait ça à ciel ouvert. Mais les terrains appropriés, il n'y en avait pas. On a eu la chance, on a eu quand même les deux gymnases. L'organisation, ça, il faut quand même... Au début, je l'ai dit, il faut qu'on dise quand même merci à l'homme qui a pris en charge cette organisation. Le président de la République. Parce qu'il a trouvé un monsieur qui a su convaincre les instances internationales pour organiser cette CAN. Et l'organisation était meilleure. On était avec Mouipataï. Sur le plan organisationnel, moi j'ai eu à échanger avec la vice-présidente, si je ne m'abuse pas, de l'Égypte ou de la Tunisie. Elle a dit... que ça soit sous le plan sanitaire, restauration, sous le plan... elle a parlé sur plusieurs plans, on l'a pris. Je te dis, elle était émerveilleuse de voir une telle organisation. Bon, eux, ils s'est soustrait quand même de nous de temps en temps de voir. Elle a dit, l'Afrique noire organisait de telles choses avec une très bonne organisation comme ça. Elle était surprise. OK? Et tout ça, c'est des choses qu'il faudra mettre quand même à l'actif aussi du président de la FEANT. Vous n'allez pas parler des mérites de la République sans pour autant féliciter la personne qui a orchestré cette histoire pour que la République accepte de financer. La RDC n'a que donné les moyens. Et en termes organisationnels, il y a un homme qui a pris tout son temps, son intelligence, pour organiser cette CAN. C'est Amos Mbayo, on peut quand même lui dire merci autant d'années qu'il a pu faire. Mais pour le championnat local ou la Coupe du Congo, on n'avait pas assez de terrain, on ne pouvait pas jouer sous les tôles quand même. Bon, on a les infrastructures. Aujourd'hui, il y a de l'engouement. Il sait d'ailleurs, il a évoqué les Aigles du Congo. Tu sais combien de fois le match les Aigles du Congo et plusieurs clubs amènent l'engouement au gymnase. Quand les Aigles jouent, c'est autre chose. Héritage n'a plus de supporters pour cette discipline. Bref, plusieurs personnes ont bénéficié. Nous, les journalistes, il y a des termes techniques qu'on ne connaissait pas. Avant de commencer cette compétition, on a organisé un atelier où nous avons appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que les journalistes ont eu après? Non, le problème, ce n'est pas de recevoir quelque chose comme tu l'entends. Peut-être tu veux parler de l'argent. Non. Le problème, c'est la matière que nous avons reçue avant de commencer cette compétition. C'est ça qui est plus important. Merci, on va finir, mais je pense que les médias qui ont été accrédités pour faire la diffusion... Bon, je veux rappeler à l'intention de M. René Moukalaï que quand il s'agit d'une Coupe d'Afrique des Nations, les pays n'organisent pas. C'est la fédération qui organise dans un pays. Les pays n'organisent pas. Renseigne-toi, on va te dire... Mais c'est ce que j'ai dit. Non, il a parlé de la fédération qui a pu obtenir cette compétition, le gouvernement qui s'est impliqué. J'en arrive. C'est ça, ce sont ses propos. Il a dit les mérites d'organiser. L'intelligence de son président qui a mis dans l'organisation. Il n'a pas organisé. Le fait d'aller prendre une canne ramenée ici, si c'est ce qu'il appelle mérite, sur le plan technique, je suis désolé. Techniquement, ce n'est pas ça. Maintenant, mettons ça sur le plan... peut-être administratif, mais techniquement, c'est pas ça.
Qu'est-ce que vous appelez techniquement? Quand vous organisez une... Non, les mérites techniques. C'est quoi le mérite technique? Les éléments techniques, c'est sur le plan technique. Oui. Techniquement, on a été nul, vous l'avez reconnu. Non, là, vous parlez de la sélection. Non, vous l'avez reconnu. Techniquement, nul, c'est trop dur. On a été nuls, nous. On a fini Dans la participation. Nous, on a fini cinquième. Moi, on n'a pas été nuls. Moi, On je n'a pas pense été que nuls. l'homme du président, du coq, de la Féande et président des clubs, on a été nuls. Seulement. Là, je trouve que c'est un problème personnel. Moi, je pensais qu'on parlait organisation. Une Coupe d'Afrique des Nations n'est pas organisée par un pays. Vous ne trouverez pas un Congolais qui organise. Non. Même quand vous allez en football, c'est la CAF qui organise dans un pays. Et c'était la Fédération internationale qui était venue organiser en RDC. Ce n'était pas le Congo qui avait organisé ça. Mais ils ont amené quoi? Cette optation, les gymnases. Non, ils ont organisé quoi? L'infrastructure est politique. Non, ils ont amené quoi? L'infrastructure est politique. Je n'ai pas de mérite technique. Je n'ai pas de mérite technique. Non, mais vous avez vanté l'organisation. J'ai balayé ça. J'ai balayé ça. Ils ont amené quoi? Le gymnase? Ils ont amené les filets? Je parle de technique. Ils ont amené quoi? Les hôtels? Technique, c'est quoi? Ils ont entraîné les athlètes. Ils ont entraîné les athlètes. Non. Le carré du terrain, c'est votre équipe qui est comparable à une équipe de Monisco. Où vous avez toutes les nationalités. C'est pas exclu. En tout cas, c'est pas exclu. Je n'ai pas dit que c'est exclu. Mais pourquoi? Je parle de la personne qui dirige le comité olympique congolais. C'est la fédération. Voilà. Ils s'attendent sur ça. Mais c'est clair, on va finir cette émission en concluant que Edika Moukadima a un problème avec Amos Mbaye. Je n'ai même pas cité son nom. C'est bon. Je n'ai même pas cité les noms de la personne. C'est bon. Moi, je parle du président. Ah, c'est lui. Ah, voilà. Donc, vous, on a compris en tout cas. Merci Cédric Mepataï. Merci Cédric. J'ai évoqué la personne et ses faiblesses. Merci à vous. Merci. Et bonne année chez vous pour surtout de meilleurs vœux. Merci en tout cas. Et un mot quand même. On ne pouvait pas évoquer cette CAN sans parler de LG Sport et Consulting qui a pris en charge en tout cas la communication de cette CAN chapeautée par Guy Losengelo Kouli et qui était au four et au moulin durant tout le jour de l'organisation de cette CAN. En tout cas, chapeau bas à eux. Merci à René Moukalaï pour votre participation, surtout pour cette dernière émission de l'année 2024. Bonne année chez vous encore. Merci, je suis très content de passer. Oui, madame, mon épouse, Émérance Kalé Mampiana. Bonne année à tous mes enfants. Piana, merci également. C'est pas votre nom. C'est mon nom, ça. Merci à vous également, Kouloutou, Edika Moukadima, pour votre participation, surtout vos brillantes analyses. Merci à vous et bonne année chez vous et à madame aussi. Merci. Allez, merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre participation. Merci à la grande équipe technique, dirigée de mes maîtres par Landry et Foucault, les Foucaudi. Carlos Pacassa a été également de la partie. Merci à Patrick et à toute la grande équipe de e-sport, Roby et Bengo, Prince, Liebenzazi, Olga Massangou. Merci à vous. On se retrouve en 2025 pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de votre magazine e-sport. Jusque-là, restez branchés au programme de Univers Télévision et surtout, bonne année chez vous. Merci.